tous. Je suis Imad Ajar, CEO et dirigeant de Javista. J'ai plus de 25 ans d'expérience dans le domaine de l'IT et plus de 17 ans dans le monde Microsoft. Donc j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter comment Javista, avec son expertise sur l'IA, sur Power Platform, accompagne ses clients au quotidien pour accélérer la transformation digitale. Donc on va voir 4 parties principales, 3 use cases sur la Power Platform avec lesquels on a accompagné nos clients. Certains sont présents aussi dans la salle. 3 use cases avec l'IA et Power Platform. Et puis après, je vais terminer avec une méthodologie progressive pour intégrer Copilot Studio dans vos entreprises pour vos utilisateurs et terminer avec une offre de services progressive pour vous lancer là-dessus. Power Platform, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une plateforme low-code de Microsoft qui a été lancée en 2017, qui est très répandue aujourd'hui. Les dernières stats montrent que 97% des sociétés du Fortune 500 aux États-Unis utilisent la plateforme et la majorité des entreprises du CAC 40 l'utilisent en France aussi. Nous, Javista, on a été les pionniers et les experts sur cette plateforme. On a été les premiers en France à avoir le label Advanced Spécialisation, avec plus d'une cinquantaine de projets sur la techno. Donc, j'ai le plaisir aujourd'hui de partager avec vous 3 use cases. On peut commencer par Total Energy qui récemment au Carrousel du Louvre a fait un grand témoignage sur l'acquisition de plein de licences pour Microsoft Copilot 365 et la Power Platform à diffuser massivement au sein du groupe. Nous avons travaillé sur un use case qui est très sympa, qui est l'application des prix du carburant. Donc Total a été confronté à une problématique d'automatisation de plusieurs bases de données, plus de 13 bases de données, pour calculer et remonter les prix et les tarifs. Javista a intervenu avec l'équipe de Marketing Service et nous avons mis en place une solution à base de Power Apps, Power Automate, qui va recouper l'ensemble des prix des stations et qui va remonter au COMEX, à Patrick Pouyanné, tous les jours un rapport avec les prix d'essence en France pour les stations Total et les prix de la concurrence aussi. Voilà, donc c'est un gros succès pour l'équipe et nous sommes contents d'avoir mis ce projet en live. Un deuxième projet pour Rothschild qui sont plutôt dans l'asset management, dans les gestions financières et ils sont réglementés par l'AMF et ils ont beaucoup de KPI qui doivent rester dans des cadres bien particuliers. Historiquement, ils faisaient beaucoup d'opérations manuelles pour recouper toutes les datas et la remonter au niveau des management, au niveau des équipes risques pour juger et doser les actions derrière. Et avec la Power Platform, nous avons mis en place une solution avec de l'IA. Enfin, ça va être prochainement l'IA, mais avec Power Apps, Power Automate et la partie Power BI. On a récupéré les ensembles de données venant des flux de l'extérieur, de l'AMF, recoupé avec les datas internes. Et aujourd'hui, l'équipe risque ont un dashboard sur Power Apps très épuré, très stylé, qu'on peut vous montrer, qui aide les équipes de risque de gérer les risques et prendre les actions derrière. L'application à terme va faire bénéficier l'équipe de Rothschild de faire une économie d'un ETP sur 4 pour le gain de productivité que ça génère. Aujourd'hui, l'application est développée dans 2 business units. Elle va avoir un développement à l'international en Suisse et au Luxembourg. ATK est une société d'assurance agricole et Xavier la représente qui est présent ici. ATK est une société qui propose des offres d'assurance pour les agriculteurs. Et l'objectif d'ATK était de mettre en ligne un outil de devis pour répondre rapidement aux agriculteurs. Et nous avons choisi la plateforme Power Platform avec un module Power Pages qui monte en puissance et on vous conseille de l'utiliser. Ça apporte une vision interne de l'entreprise au monde externe. Ça veut dire que c'est un portail extranet que vous pouvez utiliser pour donner accès à des données à vos clients. ATK a réussi à mettre ça en ligne. Aujourd'hui, le résultat obtenu, c'est triplement de la base clientèle avec le même nombre d'utilisateurs internes, le nombre de personnes qui travaillent en back-office. Actuellement, nous sommes en train de travailler avec Xavier pour faire évoluer la plateforme et intégrer un copilot, un chat GPT, pour que les agriculteurs puissent accéder encore plus facilement à la gestion des devis. Voilà, donc on vient de voir l'immense avantage de la Power Platform et comment ça peut accélérer la digitalisation des entreprises. Intelligence artificielle. Bon.
Le sujet de l'intelligence artificielle, elle suscite beaucoup d'enthousiasme pour certains, surtout moi et vous, j'imagine, dans la salle, et de crainte pour d'autres. Chez Javista, on a foncé, on n'a pas du tout hésité. On a décidé au niveau du management de former tout le monde, de monter en compétences, d'intégrer la readiness chez nos collaborateurs et de commencer les premiers projets qui sont pour certains en prod. Et comme a dit Annick, l'arrivée de GPT 4.0 il y a un an, le 14 mars, a bousculé tout. Et on va le voir tout à l'heure avec Cécile, le paradigme de développement d'applications métiers a complètement changé. La façon de concevoir les applications et de les consommer est en train de bousculer. Selon le Gartner, 30% des applications en 2026 vont intégrer un bot conversationnel, pour dire la vitesse à laquelle on avance, et 150 milliards en investissement en 2025. Nous concernant, qu'est-ce qu'on a pu faire avec l'équipe? Et ces 3 applications, vous allez voir tout à l'heure, Saïd et les équipes vont faire des démonstrations là-dessus en live. Un premier cas pour une société luxe, une société connue mondialement, c'est pour la gestion des incidents en magasin. Le processus, il est chronophage, il intègre beaucoup d'aspects manuels et puis un peu d'automatisme. Le travail de l'équipe avec ce groupe a fait qu'on a une application qui est sur Power Platform, qui interroge l'IA, et elle a automatisé le processus de bout en bout sans intervention humaine. C'est très sympa. Un deuxième cas pour une société pour la gestion de service client, un équipementier en matériel électrique qui cherche à améliorer son service client, désengorger les équipes de service client en interne. L'objectif est de mettre un chatbot service client pour résoudre plein de problèmes avant que ça arrive au service client interne. Sur la partie sales, nous avons lancé un projet avec un des plus grands private equity de France pour équiper les commerciants internes. Dans les private equity, il y a beaucoup de fonds, il y a beaucoup de données dans les fonds. Et l'objectif de ce chatbot, c'est d'accélérer la recherche et la restitution d'informations pour les commerciaux pour qu'ils soient plus réactifs face aux clients. Voilà, donc on verra quelques démos tout à l'heure avec les équipes sur ces sujets-là. Rapidement, quelle est la démarche progressive pour intégrer un projet sur la partie IA et intégrer un Copilot Studio en entreprise? Fondamentalement, chez Javista, on a une démarche projet qu'on a depuis 18-19 ans. On ne la révolutionne pas complètement, juste on fait quelques ajustements. Vous allez voir quels sont les points qui sont importants quand on commence à intégrer Copilot Studio en entreprise. Donc tout d'abord, toujours commencer par une équipe complémentaire métier et IT. L'un ou l'autre ne sera pas suffisant. Il faut les deux. Le métier apporte la vision de l'entreprise, les enjeux, plus de chiffre d'affaires, plus de marge, moins de coûts, modernisation des apps, fluidification des processus. Et l'IT va apporter la gouvernance, la sécurité, la data, le cloud, c'est important, RGPD. Après une phase d'idéation, dans la deuxième étape, pour identifier les use cases les plus pertinents à forte valeur ajoutée que l'IA peut résoudre. Et on a un atelier tout à l'heure pour identifier et vérifier quels sont les use cases les plus pertinents. Et travailler sur une conception qui intègre vraiment la notion de UX-UI. Ça, c'est aussi un game changer. Plus on s'intéresse à l'UX, plus on s'intéresse à besoins spécifiques de certains utilisateurs et plus on aura la chance de gagner à la fin. Et plus on intègre de la même manière le change avec l'UX, c'est là où on aura des choses à gagner. Vous allez voir dans les projets. La notion de data et sécurité. Troisième étape. Qu'est-ce qui change par rapport à aujourd'hui? C'est que vous l'avez entendu, il y a un nouveau buzzword maintenant, c'est le corpus documentaire. Donc on ne parle moins de base SQL, de base Azure, de ce qu'on a sur la partie Dataverse, mais la partie data va englober l'ensemble des datas de l'entreprise. Et là, il y a de vrais chantiers pour identifier les bonnes datas. Et puis le mot sécurité aussi, très important, pour donner les bons accès aux bonnes personnes pour avoir accédé à la bonne data. Ça, c'est un sujet important, en effet, qui prend plus de l'ampleur avec l'IA. L'implémentation et le change. Charline nous rappelle, notre PDM de Microsoft, le change tous les jours. En effet, l'implémentation, on a l'habitude de travailler en mode agile, de faire des itérations successives, mais le change, on en parle très souvent aujourd'hui et c'est important. Pourquoi? Parce que tout le monde a besoin d'être accompagné.
Dans le change, il y a 3 piliers importants à garder à l'esprit. 1, le sponsorship de la direction générale. Si on n'a pas l'appui de la direction, on va galérer. Donc, il vaut mieux avoir le sponsorship de la direction pour avancer. Deuxièmement, la communication. Communication, dans quel sens? Il y a, comme vous l'avez évoqué, il y a beaucoup de craintes. Des personnes se posent la question, pourquoi je dois utiliser l'IA? Est-ce que finalement, ça ne va pas me prendre mon boulot? Donc ces questions-là, il faut qu'on leur apporte les réponses. Et déjà, pour cette réponse-là, il faut tout de suite leur répondre qu'il faut apprendre. En apprenant à utiliser l'IA, on ne sera pas remplacé. La première. Et donc, voilà la méthodologie qu'on propose et qu'on est en train de mettre en place chez Javista avec nos clients. L'avant-dernière slide, l'offre packagée. Donc, pour aider nos clients à faire une implémentation progressive avec du chatbot et intégrer Copilot Studio rapidement mais sûrement, on propose de commencer petit, comme on a échangé tout à l'heure avec Charlie, de commencer par un premier projet de chatbot dans lequel, par exemple, on intègre les FAQ, les questions fréquemment posées. De commencer par ça, vous mettre le pied sur l'étrier, faire les premiers ajustements, former les premiers collaborateurs. Et quand on est bien monté en compétence et on connaît bien le sujet, on peut rajouter des bases de données, on peut intégrer la CRM, on peut intégrer le RP, on peut intégrer d'autres data. Comme vous l'avez bien compris, un chatbot, sa puissance, il appuie dans la pertinence de la data. Plus on a de la data pertinente, plus le chatbot, il est intelligent et pertinent. Donc en rajoutant des bases de données, on va être plus pertinent. Et le niveau expert, rajouter des IA complexes. Typiquement, une société d'assurance peut se baser sur une image pour estimer les dégâts, ou sur une vidéo par exemple. Mais là, c'est des use cases encore plus complexes. Donc voilà ce que je voulais vous partager avec vous ce matin. Moi, j'ai passé plus de 300 heures à apprendre l'IA, à monter en compétences. Donc c'est un plaisir à partager avec vous. Je vais animer un atelier tout à l'heure. Venez échanger avec moi si vous voulez des questions, poser des questions. Et bien sûr, l'équipe est à votre disposition, notre équipe d'experts, Annick, Antoine et Alexis, pour échanger avec vous sur vos projets, vos use cases et vous accompagner dans votre projet IA. Merci à tous et je passe la parole à Cécile. Je m'appelle Cécile Schuster, j'ai en charge les applications métiers chez Microsoft France, donc l'ensemble des solutions CRM et ERP qui répondent aux problématiques des fonctions sales, marketing, service, finance, supply chain et le tout soutenu bien évidemment par la Power Platform. Quand on parle à Charles Lamanna, qui est le grand patron des applications métiers chez Microsoft et qui décide finalement de l'orientation de Microsoft, ce qu'il nous dit, c'est que dans 5-6 ans, ce qui fera vraiment la capacité d'adresser les besoins de nos métiers et de nos utilisateurs passera par la Power Platform, passera par Copilot, passera par Copilot dans la Power Platform, passera donc par la combinaison de la Power Platform et de l'intelligence artificielle générative. Donc c'est vraiment notre vision de se dire, oui, la Power Platform est une solution dans laquelle nous continuons à investir. Nous pensons très fortement qu'elle est le pilier du développement des organisations pour répondre à plusieurs problématiques. Premier enjeu, bien évidemment, de fournir une capacité d'accompagnement de nos clients dans une expérience la plus personnalisée possible. On le sait, une des promesses de l'intelligence artificielle, c'est justement l'hyper-personnalisation de l'expérience client et c'est ce à quoi on s'attache dans le développement de nos solutions. Et en parallèle, on parle de synergie des attentions. C'est très beau de développer des superbes solutions et une expérience client optimale. En parallèle de cela, ce que l'on veut, c'est fournir cette même expérience optimale, cette même fluidité de l'expérience pour nos collaborateurs. Et c'est vraiment cette double attention qui guide l'ensemble de nos développements. Tout cela, bien évidemment, est soutenu par l'intelligence artificielle dans laquelle nous investissons depuis très longtemps et l'intelligence artificielle générative dans laquelle nous investissons massivement. Alors, tout ça, finalement, vous entendez beaucoup le mot Copilot. Copilot, on le met à toutes les sauces. Oui, parce que ce que l'on veut, c'est infuser l'intelligence artificielle dans l'ensemble de nos solutions. Vous disposez de D365 Sales, vous avez déjà des fonctionnalités d'IA générative inclus dans ces solutions.
Donc, on vient vraiment infuser de l'IA, qu'on appelle Copilot, dans l'ensemble de nos solutions. Et au-delà de ces solutions des 365 que vous connaissez, nous fournissons des copilotes qui viennent créer finalement une interaction entre le flux du travail, donc M365 que vous connaissez avec Teams, Outlook, et vos applications métiers CRM, ERP. Et c'est là que viennent Copilot for Sales, Copilot for Service, Copilot for Finance, que l'on vient d'annoncer il y a 3 semaines. Donc la capacité vraiment, pour un commercial par exemple, d'aller interroger et interopérer avec son CRM sans quitter son flux du travail. Et vous voyez, un copilot, finalement, on va le mettre à disposition de toutes les fonctionnalités métiers, de toutes les fonctions métiers. Ce que l'on veut, et c'est ce que Satya Nadella dit, le CEO de l'organisation, c'est nous voulons fournir un copilot à toutes les fonctions de l'organisation. Que vous soyez commercial, que vous soyez agent de service, que vous soyez développeur, que vous soyez en charge, bien évidemment, de la sécurité, par exemple, on fournit un copilot à l'ensemble de ces fonctions. Et oui, on fournit des copilotes dans la Power Platform. Je vous montre en quelques instants à quoi ça va ressembler. Tout simplement, ça ressemble déjà, puisque nous avons donc des fonctionnalités d'IA générative déjà inclus dans nos solutions. Pour ceux qui ont déjà les solutions, notamment Power Automate, vous pouvez déjà utiliser Copilot dans ces solutions-là. Et donc, nous disposons déjà de retours sur investissement, de retours d'expérience client que nous pouvons partager avec vous. Ce qui est intéressant quand on parle, je vous entendais parler de gains notamment sur les ETP, ce qui est vraiment intéressant, c'est finalement au-delà de la productivité qu'attendent les C-level, donc les dirigeants des organisations dans les 2 prochaines années, c'est quelles sont les capacités que je dégage au sein de mon organisation pour innover, créer, inventer de nouveaux services. Et donc finalement, c'est cela la promesse de l'IA, notamment dans leur Power Platform, c'est pouvoir fluidifier, automatiser, optimiser l'ensemble des processus pour dégager du temps, dégager de la capacité, notamment pour les fonctions IT, notamment pour qu'elles puissent s'investir dans des projets transformationnels. Alors, à quoi ça va ressembler? Voilà à quoi ça va ressembler. Il n'y a pas de son. Je vais chanter et ça va être compliqué. Il n'y a pas de son. Bon, c'est dommage. Mais bon, on va regarder. Donc, tout simplement, c'est quoi l'intelligence artificielle générative? C'est la capacité à créer du texte, des images, etc., à partir d'un corpus qui existe, notamment au sein de votre organisation et dans vos datas sécurisées. Ce qui est intéressant aujourd'hui et ce qui change en fait le paradigme, c'est la capacité à interagir avec l'ensemble de nos solutions en langage naturel. Et finalement, elle est là la disruption. C'est la capacité vraiment à interopérer en langage naturel, quelles que soient les applications. Et là, vous allez voir dans cette vidéo sans son qu'on va le faire donc sur l'ensemble des composants de la Power Platform, Power Apps, bien évidemment Copilot Studio, et donc l'ensemble des autres composants. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va donner finalement accès à l'ensemble de ces fonctionnalités ou de ces applications à des gens qui n'avaient tout simplement pas ces compétences avant. Donc on va démocratiser la capacité de développement. Alors là, normalement, s'il y a des gens qui travaillent dans la DSI, vous faites démocratiser, vous êtes sûr? Oui, je suis sûr, mais on va pas faire ça n'importe comment. Donc, pourquoi on fait ça? Et ça, c'est vraiment, je pense, ancré dans notre stratégie. Tout simplement, on le pense, et d'ailleurs, IDC le dit très bien, nous avons aujourd'hui le nombre d'applications qui vont être créées dans les prochaines années est tout simplement exponentiel. Or, en parallèle de cela, donc pour répondre à quoi? Pour répondre aux besoins d'hyper-personnalisation d'expérience client, aux besoins d'hyper-personnalisation et de fluidification d'expérience employée. C'est pour répondre à l'ensemble de ces besoins que oui, nous pensons que nous allons avoir une nécessité de développer des applications on top des applications fournies par les éditeurs. Mais tout ça vient en parallèle, donc le fameux en même temps. En même temps, on le sait, les entreprises ont du mal à recruter, ont du mal à retenir les talents, notamment les talents techniques.
On a vraiment une pénurie en fait de ces talents, notamment de développeurs. Et donc la question que nous nous posons, c'est quelle est la réponse que Microsoft fournit à cette problématique-là. Et donc c'est la Power Platform qui nous permet de répondre à cette problématique-là, tout en, et donc je vais revenir, fournissant une capacité de développement à des gens dont ça n'est pas le métier à la base, mais qui en revanche maîtrisent très bien leur métier et qui sont finalement peut-être ou sûrement les mieux placés pour se dire « Tiens, j'ai tel besoin, comment je vais y répondre ?» Là où on sait que tout simplement les personnes qui sont en charge du développement, la DSI notamment, souffrent aussi d'un manque de ressources et en même temps ont un énorme backlog de développement à faire. Donc il faut bien qu'on puisse optimiser le temps passé par ces compétences incroyables qui sont développeurs DSI, IT Pro, pour leur permettre de se concentrer là où on a vraiment besoin de leurs compétences avancées et en parallèle permettre à l'organisation de se fluidifier, de s'automatiser, etc. avec des ROI incroyables. Je vous donne le cas par exemple d'IKEA qui a mis à disposition la Power Platform à ses collaborateurs et qui a ainsi mécaniquement fluidifié notamment le processus RH. Donc on est vraiment sur une démarche où on va équiper bien sûr les citizen dev, sans faire n'importe quoi, je vais revenir dessus, et les pro dev et les IT pro. Pourquoi? Donc ça, je vous dis finalement, pourquoi est-ce que la Power Platform est importante? Voilà, pourquoi la Power Platform est importante? Parce que justement, manque de ressources, nécessité de développer, nécessité de fournir des applications additionnelles pour améliorer l'expérience de ses clients et de ses collaborateurs. Oui, ça, je vous réponds à une première question, mais je vous ai pas dit pourquoi l'IA dans la Power Platform. Et la réponse, elle est là. Pourquoi l'IA dans la Power Platform? Tout simplement pour plusieurs choses. Un, on le sait, l'IA, en fait, va permettre d'accélérer le temps de développement. Donc, là où vous passiez quelques heures, on a des retours d'expérience client, quelques heures à faire, ou même quelques jours à faire un développement d'application, vous allez tout simplement diminuer et donc pouvoir traiter votre fameux backlog. La deuxième réponse, c'est tout simplement que ça va aussi améliorer le code que vous allez créer. Et là, je pense vraiment aux développeurs. Aujourd'hui, chez Microsoft, nous avons donc des milliers de développeurs qui développent nos solutions au quotidien. Ils utilisent notamment l'IA dans les outils de développement pour améliorer la qualité de leur développement et donc diminuer le nombre de bugs. Donc, je vous passe les quelques données importantes, mais on revient là-dessus. Oui, effectivement, jusqu'à présent, avec la Power Platform en low-code, on s'adressait quand même à des gens, enfin, on disait low-code ou no-code, mais il y a quand même du code, quelque part. Et donc, ça nécessitait quand même des compétences. Demain, avec l'IA générative, on va pouvoir donc augmenter la population qui dispose de moins de compétences techniques. Mais ça, on va de nouveau pas le faire n'importe comment. Je parlais avec un DSI il y a un mois qui me disait « Oui, c'est super, vous venez de réinventer le Shadow IT. » Non. L'objectif, c'est que la capacité de développement soit à la main, sécurisée, gouvernée par les gens dont c'est le métier. Que l'ensemble des applications puissent être soutenues par un socle technique gouverné. Et c'est là où finalement je vais pointer un seul point. Il y a beaucoup de bénéfices bien sûr à la plateforme Power Platform, mais je vais revenir sur le management environment. C'est la capacité de contrôler, d'avoir une vision sur ce qui est développé, de répliquer aussi, une capacité à répliquer ce qui est créé pour une application et à pouvoir le multiplier sur d'autres. Donc, de nouveau, on diminue la charge de développement tout en étant dans un environnement sécurisé, gouverné. Et je pense que ça, c'est vraiment le point sur lequel j'aimerais vous laisser. Je ne vais pas vous laisser tout de suite d'ailleurs, mais j'aimerais vous laisser. C'est vraiment ce point-là. On garde la main sur les développements, et plutôt en même temps, on permet de s'appuyer sur des gens, de nouveau, dont c'est le métier. Ce fameux client dont je vous parlais, il a 270 métiers dans son organisation. Bien évidemment, la DSI ne peut pas se substituer, ne peut pas
être aussi compétent sur 270 métiers, ça n'est pas possible. Même avec de la MOA, ça n'est pas possible. Et donc, c'est pour cela qu'on a besoin des métiers et qu'ils se saisissent du sujet du développement. Alors, bien sûr, le tout sur notre socle de données Dataverse qu'on ne présente plus, et AI Builder. Et là, c'est là où ça va être intéressant aujourd'hui, l'AI dans Copilot. Donc, l'AI, vous l'avez vu dans cette vidéo, toujours sans le son, la capacité à utiliser l'intelligence artificielle générative, et notamment le langage naturel, pour interagir avec l'ensemble de ces composants qui sont là, Power Apps, Automate, qu'on ne présente plus ou qu'on ne présente plus. Ce qui est intéressant, c'est ce AI Builder. Donc, je vais pouvoir étendre mes capacités en appelant notamment Azure OpenAI dans Copilot Studio. Et donc, on a vraiment une extension, finalement, de notre positionnement. Oui, vous avez des utilisateurs finaux qui vont utiliser la Power Platform en no-code. No-code du tout. Donc, démocratisation. Vous avez des IT pros qui vont faire du low-code, qui vont utiliser la Power Platform, toujours avec l'intelligence artificielle, pour pouvoir accélérer le temps de développement. Et vous allez avoir des développeurs qui vont se dire « c'est super ce que me permet la Power Platform, j'aimerais aller encore plus loin ». Oui, c'est superbe ce que permet la Power Platform, et notamment Copilot Studio, quand on est sur une problématique conversationnelle, par exemple. Supposons, on évoquait tout à l'heure le cas où on va interopérer avec une analyse d'image. Là, on a besoin d'Azure. Et donc, c'est là où on a vraiment cette combinaison parfaite entre la Power Platform, boostée à l'intelligence artificielle, avec les capacités de développement et de complémentarité de la plateforme Azure. Alors, je vous le disais en préambule, tout ça c'est super, mais ça vous rapporte quoi? Donc nous, oui, bien sûr, on a une vision. Nous, on se dit, c'est génial, il faut vraiment qu'on y aille et il faut vraiment que tous nos clients se saisissent de ce sujet Power Platform parce qu'on est convaincus, nous, que c'est là où on va avoir vraiment le bénéfice pour les utilisateurs et pour les collaborateurs. Mais voilà, je vous donne en quelques points finalement notre retour d'expérience sur l'AI, donc Copilot, in Power Automate ou Power Apps. Oui, une capacité de diminuer donc le taux d'échec en fait de nos développements. 60% de développement réussi en plus en utilisant l'AI. Et surtout, ce qui est superbe, c'est que notamment pour nos développeurs, finalement, ils ne veulent plus revenir à un monde où ils codent uniquement. Ils veulent continuer, quand on parle de développeurs Microsoft, ils veulent continuer à utiliser les fonctionnalités de Copilot. Ils voient le bénéfice de pouvoir vraiment interagir avec l'outil et s'appuyer sur l'intelligence artificielle pour générer le code, proposer du code supplémentaire et donc aller beaucoup plus vite dans son développement. De nouveau, ils ont énormément, vous devez avoir énormément de backlog. Des exemples, on en a, puisque de nouveau, on a déjà des clients qui utilisent l'ensemble des fonctionnalités AI au sein de nos solutions depuis 2022. Et oui, ce qui prenait du temps prend maintenant quelques secondes. Ce qui prenait des heures prend quelques minutes. Et donc, ce bénéfice-là, il est intéressant, surtout de voir finalement ce que font les organisations de cette productivité accrue. Et donc ça, pour moi, c'est vraiment une question que vous devez avoir qu'on doit avoir avec les dirigeants des organisations. À quoi sert la productivité? Et souvent, on le sait, c'est ce que tu disais, je te vois plus, mais c'est ce que tu disais, on a souvent, quand on parle d'IA, souvent deux sentiments qui se mélangent. L'enthousiasme et la crainte. L'enthousiasme parce qu'on se dit c'est génial, ça va nous permettre de créer des nouveaux services, ça va être incroyable, qu'est-ce qui va nous arriver, on ne sait même pas encore. Et la crainte, est-ce que mon métier va disparaître? Qu'est-ce que ça veut dire pour mes compétences? Comment est-ce que je vais être formée? Qu'est-ce que ça veut dire aussi pour mes enfants qui vont à l'école, qui vont utiliser ça et qu'est-ce qu'ils vont apprendre? Donc, on a vraiment cette crainte. Chez Microsoft, ce que l'on veut, c'est se dire, oui, il y a de l'enthousiasme. D'accord, il y a de la crainte, mais donc il doit y avoir de la responsabilisation. Et donc, finalement, bannissons ce mot de crainte et réfléchissons à l'ensemble des sujets que ça doit nous amener à adresser. Formation, accompagnement, structuration du projet, et c'est pour ça qu'il faut se faire accompagner. C'est pour ça qu'il faut se faire accompagner. Alors, je vous foute.
33 millions. 33 millions, c'était le nombre en septembre. Hein, je faisais cette même présentation, c'était génial. 33 millions d'utilisateurs qui utilisent la Power Platform au quotidien dans le monde. C'est 45 millions aujourd'hui. 45 millions. Donc ça prouve bien, non seulement, bien sûr, qu'il y a de la démocratisation de la Power Platform pour des fonctions qui ne sont pas des développeurs ou des codeurs, mais surtout ce que ça veut dire, c'est qu'aujourd'hui, notamment les IT pros et les développeurs se saisissent de cette solution, donc toujours en combinaison des autres applications pour accéder à l'ensemble des 1100 connecteurs, etc., pour venir vraiment enrichir l'expérience collaborateur et employé. Je vous laisse avec ça. Vous pouvez flashouiller le code. Donc, le 10 avril, on fera une grande session avec beaucoup d'annonces. Il y aura bien évidemment des nouvelles fonctionnalités. Il faut toujours nous faire confiance quand on parle de nouvelles fonctionnalités. Hein. Mais donc voilà, il y en a plein toujours. On a parfois du mal à suivre, mais ce qui est important, c'est finalement cette agilité maintenant que l'IA nous demande d'avoir. Oui, c'est compliqué de suivre, mais ce qui est vraiment important et finalement la compétence numéro 1 que j'appelle mes clients à avoir, c'est cette agilité et en même temps la capacité à structurer un projet. L'IA générative, ça n'est pas magique, c'est superbe, mais ça n'est pas magique et ça nécessite des projets. Voilà, merci à tous. J'espère que j'aurai donc répondu à ma mission qui est de transmettre de l'énergie, de l'enthousiasme, Oui ? Ouais, ok, merci. Voilà. Bonjour à tous et tous. Ravie d'être là aujourd'hui avec vous. Je me présente pour commencer. Donc je suis Anne Stora. Je travaille dans les équipes Microsoft, dans l'entité partenaire de Microsoft, et j'ai la responsabilité des équipes d'architectes autour de business applications, donc tout ce qui est CRM, ERP, Power Platform. Clément, je te laisse aussi te présenter. Bonjour à tous. Du coup, moi, ça fait 5 ans que je suis chez Javista aujourd'hui et j'ai une casquette de leader technique. Et comme l'a dit Annick, j'ai aussi la chance de faire partie du programme MVP de chez Microsoft depuis 6 ans maintenant. Parfait. Donc avec Clément, vous avez vu les enjeux de la Power Platform, ça bouge énormément, il y a énormément de choses à l'intérieur qui ont été annoncées ces derniers mois. Et donc on a choisi un certain nombre d'innovations, de nouveautés qu'on tenait à vous partager aujourd'hui et que Clément va vous partager sur 3 piliers. Et puis ensuite, je reprendrai la main pour vous faire un focus sur la partie Copilot Studio, parce que là aussi, il y a énormément de choses à connaître. Merci Anne. Du coup, l'idée, c'était de regrouper différentes nouveautés par thématique. Donc on en a trouvé 3 thématiques finalement. Une autour des makers, donc quelle est l'expérience et les nouveautés autour de l'expérience en tant que créateur d'applications ou de flux, comme on a pu le voir juste avant. Qu'est-ce qu'on retrouve autour de la sécurité ? Parce comme on a vu, en effet, d'après ce que Cécile nous a présenté, c'est un des sujets très importants. Et la troisième famille, ça va être comment je gère tout ça, comment je mets en place une bonne gouvernance et une administration en tant qu'administrateur de ma plateforme au global. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais juste faire un petit rappel en quelques secondes de comment ça se présente sur la Power Platform, les nouveautés. Alors, on a 2 waves de vagues de nouveautés en avril et en octobre. Donc, nous, avec Javista, on a l'habitude d'accompagner les clients pour anticiper justement la mise en place de ces nouveautés et pour pouvoir leur présenter et pouvoir s'adapter à ces nouvelles mises à jour. Le troisième point, c'est plus pour vous indiquer qu'il y a ces 2 grandes nouveautés, 2 grandes mises à jour par an, mais il y a aussi quelques petites fonctionnalités qui arrivent au fil de l'eau dans l'année. Donc, il ne faut pas forcément s'arrêter sur ces deux grandes mises à jour par an, mais il y a des petites choses qui arrivent. Et pour illustrer ça, en fait, je voulais simplement vous indiquer que généralement, Microsoft, on peut installer ces nouvelles versions sur des environnements environ 3 mois avant le déploiement en GA de la release. Et du coup, nous, en tant que Javista, ça nous permet, comme je le disais, d'activer ces nouvelles versions, démontrer des nouvelles fonctionnalités aux clients, faire l'analyse des nouveautés. Est-ce qu'on peut changer des process qui sont existants avec des nouvelles fonctionnalités ou s'adapter à des choses qui peuvent changer, tester l'époque et faire des ajustements. Donc c'est un peu l'idée qu'on a mis en place chez certains clients. Donc si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à nous le dire.
Et maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc, dans ma première catégorie, qui est les makers, on a vu, Cécile en a parlé rapidement, les premiers points, selon moi, c'est Copilot pour les makers, finalement. Donc, en quoi ça peut nous aider pour la création d'applications, de flux et autres au quotidien. C'est vrai que pouvoir demander et créer des choses rien qu'en indiquant une phrase d'entrée, c'est vachement intéressant. Donc ça permet d'éviter de partir de la page blanche finalement, d'avoir une base de travail, on crée quelque chose de plus rapidement. On va éviter de réinventer la roue. En effet, si je prends l'exemple d'une Canvas Apps, créer un formulaire, c'est quelque chose que je vais être habitué à faire quasiment dans chaque projet, parce que c'est l'interaction des données, ça reste le point central de mes applications. Donc, je vais éviter de devoir réinventer la roue d'une certaine manière. Je vais avoir une base de travail que je vais pouvoir dupliquer dans mes différents projets. Et tout ça implique de gagner du temps. Donc là, je vous ai mis des petits screenshots, en effet, de comment ça se représente. Donc ça c'est le point d'entrée pour les Power Apps, Power Automate à droite et pour les Power Pages au milieu. Donc on va avoir ce grand champ de texte qui va nous permettre d'initier le processus de création. Et du coup, après, une fois que l'élément est créé concrètement, vous pouvez travailler dessus. Et le deuxième point que je trouve très très intéressant, ça va être l'aspect co-authoring, co-présence. Alors, je ne fais pas d'annonce extrêmement nouvelle aujourd'hui, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est quelque chose qui est dans la roadmap de Microsoft depuis pas mal de temps. On sait que le co-authoring, par exemple, sur les aspects model-driven up est arrivé il y a quelques mois. Donc, ça permet de multiplier la rapidité de création d'une application aujourd'hui. On peut s'attendre à avoir l'équivalent pour les Canvas dans quelques mois, peut-être. Et on a aussi l'aspect interaction entre makers pour donc aujourd'hui pour les Canvas et les flows, ce qui permet justement de ne plus travailler de façon silotée, mais de pouvoir travailler en équipe sur un même objet, donc pouvoir accélérer l'efficacité de travail. Toujours le maître mot ici, c'est toujours productivité et efficacité, ça reste le point d'ancrage ici. Ensuite, on va faire un axe sur la sécurité. La sécurité, c'est qui dit cloud, dit données. Donc, comment ça se passe, comment je maîtrise où va ma donnée, etc. Donc, on va avoir un premier point, c'est le Dataverse, qui est notre point névralgique de notre Power Platform. Il y a toujours des améliorations qui arrivent. Et en l'occurrence, là, dans cette nouvelle release, il y a des fonctionnalités qui sont intégrées de façon standard, donc sans devoir mettre en place des actions supplémentaires pour les utilisateurs, je veux dire, des vérifications des différents fichiers qui peuvent être poussés dans vos applications. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut filtrer les fichiers, mais il n'y a pas forcément ces analyses, donc c'est un gros point. Et on va pouvoir maîtriser aussi comment se passe l'extraction de mes données par mes utilisateurs. Ensuite, on a des outils Microsoft qui permettent, j'en ai cité 3 ici, Purview, MS Defender et Sentinel, qui s'intègrent désormais nativement avec la Power Platform. C'est-à-dire que je vais pouvoir utiliser ces Purview, par exemple, c'est un regroupement de plein d'applications initialement qui permet de faire de l'analyse d'Azure, d'Office et désormais de la Power Platform dans un point central, ce qui va me permettre d'avoir une vision 360 de toute mon organisation dans un seul outil et pouvoir suivre notamment par exemple sur l'écran qu'on voit sur la droite quelle est selon cet outil la criticité de certaines données dans mon organisation et pouvoir m'adapter aux besoins. Et le dernier point, ça va être au niveau du pilotage, de la mise en place d'un pilotage optimisé et plus granulaire au niveau des ressources. C'est vrai que là, on a plein de fonctionnalités et d'outils dans la Power Platform. Chaque ressource, il y a encore quelques mois, quelques années, a été un peu pilotée de façon individuelle. Aujourd'hui, on a vraiment un point central, entre autres, autour du centre d'administration, bien sûr, de la Power Platform. Mais ça va de plus en plus, la granularité augmente de plus en plus, ce qui permet de pousser le concept encore plus loin. Alors j'ai pris 2 exemples ici. Aujourd'hui, on va pouvoir filtrer au niveau de l'IP. Alors c'est très très précis, mais je trouvais ça intéressant au niveau de la sécurité justement. Qui peut avoir accès à mon portail ou qui peut avoir accès à mon endpoint de mon Dataverse. Donc qui peut aller interroger mes données finalement.
Et deuxième point, les Managed Identities, ça va me permettre d'interagir avec des ressources Azure sans forcément devoir, je vulgarise, stocker mon login et mon mot de passe quelque part dans mon application. Et le troisième point, ça va être au niveau de la gouvernance et de l'analytics plus globalement. C'est comment j'organise tout ça et comment je peux planifier, automatiser des choses. Premier point, au niveau de... Il y a un point central aussi chez Microsoft, vous avez dû le voir sûrement avec la nouveauté du nouveau look sur les applications de type model-driven. On rejoint quelque chose d'unifié au niveau de l'interface, c'est-à-dire que je sois en tant qu'utilisateur, que je sois sur mon Outlook, sur ma Canvas App, sur ma model-driven ou... L'idée, c'est de retrouver les mêmes types de contrôles et la même expérience utilisateur. Donc, on voit qu'il y a une unification à ce niveau-là. Ensuite, au niveau de l'automatisation, Cécile en a parlé des environnements gérés. C'est quelque chose qui permet de vraiment faciliter l'administration de mes environnements, notamment avec les différents groupes d'environnements qui arrivent aujourd'hui. On a des clients qui ont des milliers d'environnements. Je pense qu'aujourd'hui, les administrateurs se tirent un peu les cheveux pour retrouver le bon environnement dans la liste. Et aujourd'hui, le fait de pouvoir regrouper, ils vont pouvoir créer des sous-ensembles d'environnements et de pouvoir retrouver plus facilement et gérer les accès, entre autres, plus facilement de ces environnements. Et en termes d'automatisation, pour maîtriser justement qu'est-ce qui se passe sur ces environnements, on va voir tout ce qui est pipeline, donc mon flux de déploiement de mes applications d'un environnement à l'autre. C'est quelque chose qui est totalement intégré dans la Power Platform, donc on ne sort pas des cadres qui étaient jusqu'à aujourd'hui possible au travers de Azure DevOps, sans rentrer dans les détails. Et ça c'est une possibilité, une fonctionnalité, qui permet à des personnes sans connaissance spécifique de pouvoir mettre en place ce genre de processus. Et dernier point, c'est vraiment l'idée, c'est de centraliser aussi les informations toujours autour de ce centre d'administration. C'est au niveau du suivi des licensing, par exemple, on a la possibilité de, pour un environnement donné, vérifier si tous mes utilisateurs qui ont accès à cet environnement ont les bonnes licences pour utiliser mon application. Et auquel cas, qui a besoin d'une licence premium, par exemple, qui n'a pas de licence Office. Il y a tous les cas d'usage possibles. Qui peut avoir accès à un environnement et quelle est la fréquence d'accès, par exemple. On peut avoir des recommandations. Est-ce que mon application n'a pas été utilisée depuis 2 mois et auquel cas, tout simplement, elle n'a plus lieu d'être dans mon organisation, je peux la supprimer. Et un point aussi important, potentiellement pour les finances de certains clients, le suivi du stockage qui peut être un sujet intéressant. Et du coup, en exemple, en effet, pourquoi c'est centralisé? C'est parce que dans le passé, on pourrait retrouver tous ces analytics, mais encore une fois, chaque système avait un peu son point d'entrée. Et il fallait faire finalement la plomberie, si je peux m'exprimer comme ça, pour regrouper les informations. Et aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment d'avoir un point d'entrée pour suivre la totalité de ce qui se passe dans mon organisation. Super, merci beaucoup Clément. Donc vous avez vu, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées sur la partie Power Platform et qui étendent les fonctionnalités que vous connaissez probablement déjà. Et donc, bien sûr, le thème étant aussi la partie copilote, moi je vais vous faire un zoom sur la partie copilote, notamment copilote studio. Donc, comme vous savez, il y a énormément de copilotes qui sont arrivés sur le marché. C'est parfois un peu difficile de se retrouver, mais en fait, c'est super simple. Il va y avoir un copilote, comme l'a dit Cécile, pour chaque solution Microsoft. Voilà, et donc, je vais prendre le sticker, voilà, merci. Donc, je vais faire un zoom sur la partie Copilot Studio. Alors, vous connaissez peut-être Power Virtual Agent. En fait, Copilot Studio, c'est le nouveau nom de Power Virtual Agent qui a été en fait amélioré, qui a été augmenté avec toute la partie langage naturel, toute la partie IA. Et donc, c'est devenu maintenant une plateforme qui s'appelle Copilot Studio. Voilà. Et ce que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui de Copilot Studio, pour vraiment clarifier ce que c'est en fait ces 2 choses. C'est tout d'abord une solution qui permet de personnaliser le Copilot M365, que vous avez sûrement pour la plupart déjà essayé.
et d'autre part de créer et de personnaliser des copilotes, donc des agents de conversation. Voilà, donc c'est vraiment deux choses. Donc la partie personnalisation pour M365, c'est pour de l'usage interne à l'intérieur de votre entreprise. Et sur la deuxième partie, quand on crée et quand on personnalise des copilotes, c'est pour des usages, bien sûr, pour l'expérience employée, mais aussi pour vos clients finaux. Voilà, ce sont ces deux cas en fait qu'on va voir un petit peu plus en détail. Mais avant, donc, c'est pour vous, sur un slide, vous résumer un petit peu tous les copilotes qu'il y a aujourd'hui. En tout cas, Copilot Studio s'inscrit du coup comme une plateforme, va permettre donc de personnaliser les copilotes que nous connaissons aujourd'hui, les futurs copilotes qui vont arriver sur le marché, et puis permettre aussi de gérer les copilotes qui vont être créés et personnalisés également. Les personnes qui vont du coup développer, personnaliser les copilotes existants vont utiliser en fait la technologie low-code. Et quand il va falloir aller sur des scénarios beaucoup plus complexes, je pense par exemple au monde de l'assurance où derrière on a des algorithmes d'une complexité certaine. On va pouvoir s'appuyer sur des briques que vous connaissez probablement déjà, sur des modèles qui sont sur Azure OpenAI, sur la partie AI Builder pour aller vraiment un cran plus loin. Et là, les profils qui vont créer ces bots vont être plutôt du low-code. On va utiliser le low-code, mais aussi beaucoup de pro-code. Voilà, pour donner un peu un aperçu de cette plateforme Copilot Studio. Si je reviens sur la partie personnalisation de Copilot pour M365, donc là, l'idée, c'est, quand on est dans l'interface M365, c'est de pouvoir enrichir les réponses qu'on va apporter à l'utilisateur avec des données qui proviennent des bases de données, des SharePoint, des applications que vous avez préalablement en fait listées. Et du coup, c'est sans couture en fait pour l'utilisateur. C'est Copilot Studio qui va chercher l'information dans ces applications-là et qui va en fait la restituer à l'utilisateur. Donc, ça permet d'avoir des réponses beaucoup plus complètes et qui correspondent vraiment aux besoins de votre entreprise. Donc ça, c'est la partie personnalisation en fait de M365 Copilot. J'ai mis quelques exemples. Notamment, par exemple, pour l'expérience employée, souvent on a des questions sur quelle est la politique de congé ou de congé maladie. En l'occurrence, c'est l'exemple qui est là. Et donc, en fait, quand on va paramétrer en fait Copilot Studio, on va mettre le SharePoint dans lequel se trouve cette politique en fait de congé. Et qui sera mise à jour d'ailleurs parce qu'elle est jamais fixe, donc elle va être mise à jour par les équipes RH. Mais en tout cas, avec Copilot Studio, on aura toujours la dernière mise à jour en fait du fichier et donc l'information la dernière à jour, la plus pertinente en fait pour l'utilisateur. Voilà pour un exemple. Je regarde le timing et je ne veux pas non plus trop détailler les cas d'usage, mais il y a également un cas d'usage intéressant sur la partie RH pour consulter le nombre de jours de congé qui reste en fait pour un utilisateur, et la partie aussi gestion des notes de frais. En tout cas, c'est pour vous montrer en fait concrètement le type de scénario qu'on peut tout à fait paramétrer avec Copilot Studio pour Copilot M365. Donc ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, c'est la création en fait de Copilot avec Copilot Studio pour vos besoins propres. Donc là, en fait, on va aller un cran plus loin et on va aller en fait créer des copilotes sur les bases de connaissances que vous avez, sur vos applications métiers, pour créer vraiment quelque chose qui corresponde à votre besoin métier. Voilà. Et donc c'est une solution qui, il y a quelques temps, nécessitait quelques jours de développement. Ça a été un petit peu réduit avec la Power Platform. Là, aujourd'hui, on parle de quelques clics, en fait, pour créer ces copilotes qui sont personnalisés. Et donc, voilà, c'est Copilot Studio. Et les exemples que je vous ai mis se base aujourd'hui sur tout ce qu'on appelle, on va y revenir un petit peu avec Clément, puis on répondra aussi à vos questions, sur des choses qui sont tout à fait nouvelles, qui sont sur la partie qu'on appelle Generative Actions et Generative Answers. Donc en fait, ce sont des concepts en fait de Copilot Studio qui permettent de stocker en fait des informations qui sont dans le prompt de l'utilisateur,
qui sont repris en fait par Copilot Studio, qui du coup pré-remplit en fait au niveau des algorithmes ces informations-là, et ça permet de récupérer des informations et des bots en fait déjà pré-renseignés et très complets. Voilà, donc un premier exemple pour rendre concret en fait ce sujet, c'est sur la partie IT. J'ai besoin en tant qu'utilisateur dans mon entreprise, j'ai besoin de renouveler mon PC. Je demande sur le prompt, je demande quelles sont les nouveaux options en fait des PC qui me sont mis à disposition. Et là en fait la réponse ça va pas être juste une liste en fait de PC qui me sont proposés. Ça va être bien sûr cette liste d'options, mais en plus ça va proposer une action en fait directement sans qu'on ait besoin de relancer le bot. Ça va proposer proactivement en fait une action qui est de est-ce que vous voulez que je démarre le process d'approbation du renouvellement de mon PC. Donc voilà, ça c'est vraiment ce qu'apporte aujourd'hui Copilot Studio. Vous allez vraiment un cran plus loin sur le paramétrage et sur le développement en fait des bots. Voilà, et donc ces scénarios-là sont assez puissants, notamment aussi sur la partie customer facing, et on voit en fait tout l'usage qu'on peut voir avec customer service quand on a un service client. Ça va vraiment augmenter ce que l'on fait aujourd'hui avec les centres d'appel pour pouvoir équiper aussi les agents dans ces centres d'appel avec des scénarios beaucoup plus sophistiqués. Voilà pour la partie Copilot Studio et ces deux pans en fait de Copilot Studio qu'il faut vraiment avoir en tête. Et puis donc comme je le disais, ça s'appuie sur 3 grandes fonctionnalités en fait d'IA générative. Donc tout ce qui est autour des réponses génératives. Donc là, le bot n'a plus... les bots que l'on connaît aujourd'hui, c'est qu'on rentre une information, on a un retour. Là, ça va en fait permettre d'avoir déjà proactivement des actions proposées, des réponses proposées, des plans d'action aussi qui sont générés, qui sont proposés bien sûr à l'utilisateur. Est-ce que tu veux compléter, Clément, avec ce que tu voyais avant et maintenant avec ces trois piliers? Vas-y. Je vais faire un petit focus sur l'aspect réponse et action. En effet, là, ce qui est vachement intéressant dans les réponses, c'est que en quelques minutes, je vais avoir la possibilité d'avoir un copilote qui va aller chercher des informations sur votre site web, sur un corpus de documents, différentes sources finalement. Et c'est pas moi qui vais devoir lui dire récupère-moi justement l'exemple de tout à l'heure, la FAQ de mon site web. Il va le faire tout seul finalement. Donc exemple, si je dis au copilote mon point d'entrée c'est le site javista.com et en quelques minutes, du coup, j'ai la possibilité de lui demander quelles sont les valeurs de Javista, quels sont les clients de Javista, et le copilote va aller chercher les informations directement sur le site web pour me répondre, moi, en tant qu'utilisateur. Donc ça, c'est un grand changement. C'est vraiment, au lieu de... Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà essayé de mettre en place justement des synchronisations avec leur site web, mais je pense que la différence de temps de réalisation est monstrueuse. Et c'est vraiment un des gros points, c'est donner la main finalement à l'IA ici pour aller piocher les informations qui vont intéresser l'utilisateur. Et l'autre partie sur les Generative Actions, ça va être plus pour, encore une fois, pour les personnes qui réalisent les copilotes. Hier, avec les Power Virtual Agents, il fallait du coup définir ce qu'on appelait des topics, donc un enchaînement d'actions. Si je dis bonjour, le copilote me répond bonjour, il va me poser une question, je vais lui répondre, il va me poser une question. Et c'est vraiment très itératif. Donc j'enchaîne mes questions, mes réponses, et en fonction des réponses justement de l'utilisateur, je déclenche des actions. Ici, ce qui va être vachement intéressant, c'est que cette approche-là, vous pouvez l'oublier finalement. L'idée, c'est vraiment je crée une action de façon individuelle, ce que montrait Anne tout à l'heure avec les différents cas d'usage. Je vais créer mon action dans SAP, je vais créer mon action pour récupérer des informations dans mon SharePoint, dans mon outil IT. Enfin, je peux créer un ensemble d'actions indépendantes finalement du point de vue de création. Sauf que sur chaque action, je vais lui donner un contexte pourquoi je veux utiliser cette action. Est-ce que c'est pour récupérer des informations? Est-ce que c'est pour créer un ticket? Je vais lui donner un contexte. Et finalement, la puissance des Generative Actions, c'est que je vais totalement donner la main à l'IA pour orchestrer tout ça. C'est-à-dire, je m'explique, en fonction des questions que moi je vais poser en tant qu'utilisateur, l'IA va aller justement piocher dans les actions que j'ai définies, via leur contexte,
quelle est l'action qui répond à mon besoin finalement. C'est-à-dire que, l'exemple que je pourrais montrer d'ailleurs dans l'atelier tout à l'heure, c'est quelle est la météo aujourd'hui. C'est pas moi qui vais créer un topic en disant si je dis météo, je vais là-dedans. C'est vraiment l'IA qui va aller piocher automatiquement l'action que j'aurais générée au préalable pour me donner la météo. Et le deuxième petit point, en effet, à ce niveau-là, c'est que au lieu de faire des questions-réponses de façon itérative, le contexte de ma discussion avec le bot va être conservé. Ce qui veut dire que si je demande une météo à un instant T pour Paris et que je lui demande une autre ville, je ne vais pas avoir besoin de reposer la question complètement pour la météo. Il va comprendre que je suis toujours dans le contexte de la météo, donc il va simplement me répondre avec la nouvelle ville, et ça va être dynamique. Alors, voilà. Clément, je vois qu'en termes de... Voilà, Dan Keeper me fait signe qu'on a un petit peu dépassé notre temps. Voilà, j'espère que ça vous a éclairé sur les nouveautés qui sont arrivées, qui nous paraissent importantes à prendre en compte, notamment dans les ateliers qu'on va faire ensuite ensemble dans la prochaine partie de la réunion aujourd'hui. C'est bon ?